L'association des victimes de la dépakine était reçue ce mercredi au ministère de la Santé pour évoquer la mise en place de centres de diagnostic. L'affaire est en train de prendre la même ampleur que celle du Mediator. 1100 familles ont été officiellement recensées, mais les victimes potentielles de cet anticonvulsant se comptent par dizaines de milliers. Et malgré les nouvelles mesures prises, il est toujours très facile de se procurer le médicament en pharmacie. Grand angle reportage, Margot de Frouville, Régis Desconclois et Sophie Herbert. 23 lettres en 4 jours d'absence. Bon, il y a pas mal de courriers, hein, effectivement. Dès qu'elle rentre de vacances, Marine Martin croule sous les enveloppes. Depuis 6 mois, la présidente de l'association de victimes de la dépakine a transformé sa maison en petite entreprise. Une sorte de cellule de crise. Donc il y a mon mari qui est le trésorier de l'association. Il y a Alex qui est une maman touchée et qui vient m'aider dès qu'elle peut, dès qu'elle a un moment. Et il y a la salariée Ophélie Breton, voilà, que j'ai embauchée depuis le mois d'octobre et qui m'aide dans la rédaction des courriers, dans le référencement des familles, voilà. L'association reçoit jusqu'à 60 appels par jour. Comme cette maman sous dépakine pendant sa grossesse, inquiète pour sa fille de 8 ans. J'ai été voir sa maîtresse, ma fille, et je lui ai demandé si Clara n'avait pas du mal à se concentrer à l'école parce que moi je suis obligée de la mettre à l'étude le soir parce qu'à la maison c'est un peu impossible de faire ses devoirs. D'accord, oui, mais le trouble attentionnel, vous savez que ça fait partie justement des conséquences. Plus de 1100 familles touchées ont déjà été recensées dans les fichiers. C'est 2 fois plus qu'il y a un an. C'est toute la journée des appels. De toute façon, c'est ça jusqu'à 23 h le soir, des fois. Et après, c'est 60 mails par jour. Quand il y a une émission qui passe à la télévision, c'est ça, quoi. Selon elle, il s'agit d'un scandale sanitaire d'ampleur. La dépakine, un anticonvulsant très efficace pour traiter l'épilepsie, est prescrit depuis presque 50 ans. Pas de données officielles, mais des centaines de milliers de femmes en âge de procréer en ont pris. Et si elles ont eu au moins 2 enfants en moyenne par femme, qui est la moyenne nationale, on est sur des dizaines de milliers d'enfants et voilà, sur des chiffres qui sont supérieurs à 50 000 enfants sur 50 ans. Donc le chiffre potentiel de victimes est énorme. Aujourd'hui, le risque est clairement établi. 30 à 40% des enfants exposés à la dépakine souffrent de troubles du développement, plus de 10% de malformations physiques. Ingrid Bruno, maman de 4 enfants, en prend depuis 24 ans. Allez Hugo, à table. Mais ce n'est qu'en novembre dernier, après un reportage, qu'elle a fait le lien entre la dépakine et les troubles de ses enfants. Les grands, vous commencez à vous servir? Tous souffrent de retard dans l'apprentissage, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Chloé, 11 ans, a une malformation de la hanche et Hugo, 6 ans, est autiste hyperactif. Je t'attache pas, mais tu restes à table. Au quotidien, c'est l'enfer. Hugo se réveille tous les matins à 6 h, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances, il n'y a rien du tout. Les journées sont rythmées par les prises de médicaments, 3 fois par jour. Ça, c'est le médicament du matin, cela. Et ça, c'est le médicament pour le faire dormir, parce que il n'arrive pas à dormir sinon. Ingrid a dû s'arrêter de travailler. Psychomotricien, orthophoniste, psychiatre, elle doit accompagner ses enfants à 6 rendez-vous par semaine. Son couple et sa vie sociale ont été mis entre parenthèses. Ce qui est difficile, c'est comme il ne tient pas en place. C'est vrai que du coup, on ne peut pas aller chez les gens tranquille, on ne va pas serein. On voit quasiment plus personne, on sort pas. Les gens vous regardent, vous jugent. Vos amis, il y en a nettement moins. C'est des remarques tout le temps. Je ne sais pas comment tu fais. On n'a pas le choix. Quand l'handicap tombe à l'âge de 3 ans, on ne va pas le jeter, notre enfant. Aujourd'hui, cette maman est tiraillée entre culpabilité et colère contre le laboratoire Sanofi qui produit la dépakine et l'agence du médicament. C'est moi qui ai avalé le comprimé, donc qui en gros, qui a empoisonné mes enfants. J'ai une haine, mais vraiment une haine envers le laboratoire et l'agence parce que pour moi, ils ont menti. Ils nous ont caché ça. On aurait été au courant, on aurait eu le choix de décider ou de continuer si on voulait avoir des enfants. En février dernier, l'Inspection générale des affaires sociales a constaté un manque de réactivité des autorités sanitaires et du laboratoire. Mais à partir de quand aurait-il dû alerter? Hubert Journel est généticien. Il sait reconnaître les enfants dépakine au premier coup d'œil, sans analyse génétique. Cet affinement du nez ici, cette petite intégration de la narine, voilà, ici on a la lèvre qui est plus grande, ici le vermillon qui est fin, vous voyez, très fin ici. Bon, les oreilles sont un petit peu basses. Dès 2002, devant ses confrères, il réclame l'arrêt de la dépakine pour les femmes enceintes. Selon lui, à cette époque, le risque de malformations physiques et de troubles du cerveau était déjà établi. Pour les malformations, 94 c'est connu.
Pour la déficience, c'est en 1994 qu'a eu lieu la vraie première cohorte publiée. Il y avait déjà eu des alertes. Donc on peut dire qu'en 2000, c'était consolidé là aussi, c'était certain. Pourtant, il faut encore attendre plusieurs années pour que l'information soit mise à la disposition des patientes. En 2006, la notice déconseille pour la première fois l'utilisation de la dépakine pendant la grossesse, mais ce n'est qu'en 2010 que les risques pour le fœtus sont clairement mentionnés. Un décalage dénoncé par l'avocat des victimes de la dépakine. Il met en cause deux responsables, le laboratoire et l'État, à travers l'agence du médicament. Chaque année qui passe, où le laboratoire ne fait pas son travail, où l'agence de santé ne fait pas son travail, c'est environ 300 enfants qui naissent avec des malformations. Il y a eu 15 ans de retard de la faute du laboratoire et des autorités de santé. En 15 ans, il y a environ 4000 enfants qui sont nés avec des malformations. Et ça, on aurait pu l'éviter. Un manque de réactivité démenti par Sanofi. Selon le PDG français, le laboratoire n'a commis aucune faute. Il estime avoir informé l'agence du médicament et les médecins des effets indésirables dès qu'il en a eu connaissance. Nous avons fait preuve de proactivité, nous avons remonté ces informations pour qu'effectivement, en tout moment, l'agence, et nous sommes sous le strict contrôle de l'agence, ait ces informations et puisse nous indiquer les modifications à apporter dans les documents. Le laboratoire se décharge sur les autorités de santé chargées de contrôler les médicaments. Une mauvaise défense pour l'avocat des victimes. Donc la défense des laboratoires, elle est immorale, elle est méprisante à l'égard des victimes et elle est juridiquement fausse. Le laboratoire est responsable de son produit. Charles-Joseph Houdin a déjà déposé 4 plaintes. Il est en train de constituer 450 dossiers pour près de 800 enfants touchés. Mais en attendant que la justice tranche, les familles réclament une réponse financière de l'État ou du laboratoire. On a en face de nous des milliers d'enfants qui sont autistes, qui ont des malformations physiques, qui ont des troubles intellectuels, qui nécessitent des prises en charge scolaires, des prises en charge médicales. Ça, c'est l'urgence. Et il faut le faire. Et il faut le faire vite, soit que le laboratoire fasse des propositions, soit que l'État assume sa responsabilité et crée un fonds d'indemnisation dans l'urgence. L'agence du médicament, aujourd'hui à ANSM, a refusé de répondre à nos questions, mais elle nous a transmis les nouvelles règles de délivrance de la dépakine annoncées l'an dernier. Sont-elles bien respectées? En caméra discrète, nous accompagnons Ingrid acheter le médicament en pharmacie. En principe, elle doit présenter 2 documents. Un formulaire d'accord de soins qui mentionne qu'elle est informée des risques et une ordonnance spécifique. Alors pour avoir la dépakine en pharmacie, il faut absolument une ordonnance initiale du spécialiste. C'est l'ordonnance d'un neurologue, d'un psychiatre, Exactement. Sans ordonnance de spécialiste, mais avec celle d'un généraliste, et sans formulaire d'accord de soins, elle va tenter d'en acheter dans 3 pharmacies près de chez elle. Vous voulez que je remette tout dans une pochette ou vous... ça va aller, c'est bon. Malgré le manque de documents, aucune question. Ingrid repart avec les 2 boîtes de dépakine. Alors j'ai eu la dépakine sans protocole, sans rien. Et on m'a demandé si c'était un généraliste, j'ai dit oui, donc ça n'a pas posé de soucis. Même chose dans la 2e pharmacie. C'est uniquement dans une 3e que le pharmacien semble informé du nouveau protocole. Il ne vous a pas donné une décharge pour ça ou pas? Un protocole? Ouais. Parce qu'on me l'a présenté à chaque fois que vous l'avez. Je vous embête, mais c'est que nous embête là-dessus. D'accord, c'est bien. Je peux me le donner quand même, mais c'est pour en parler à votre médecin si vous n'avez pas donné quoi. En moins d'1 heure, Ingrid a pu se procurer 6 boîtes de dépakine. Je serais choquée quand même. Je me rends compte qu'il n'y a pas du tout de suivi. La mise en place du protocole n'est pas du tout au point. Il n'y a pas de contrôle. L'Ordre des pharmaciens a déjà adressé 2 messages d'alerte ces 6 derniers mois pour que les habitudes changent. Il se dit prêt à en adresser un nouveau.